Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. En venant dans ce lieu de pèlerinage, chacun de nous a porté dans son cœur des intentions qu'il veut confier à notre Mère, la Bienheureuse Vierge Marie, la Mère de miséricorde. Nous venons humblement déposer à ses pieds nos intentions pour qu'elle les présente à son Fils Jésus pour nous. Nous allons donc prier pour les intentions que vous amenez, chacun personnellement, en demandant à notre Mère, la Bienheureuse Vierge Marie, de nous porter auprès de son Fils. Recueillons-nous en silence, implorons le pardon de Dieu pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à la prière de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il a su témoigner dans le martyre. Nous te le demandons par ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, vous attendez avec impatience la venue du jour de Dieu, ce jour où les cieux embrasés seront détruits et où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Si notre Seigneur montre une telle patience, croyez bien que c'est pour votre salut. Alors, mes frères, mes bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez-y garde. Ne vous laissez pas entraîner dans les égarements d'hommes dévoyés et ne perdez pas la position solide qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux,
1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia. 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 Ô souverain unique et bienheureux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, honneur et puissance éternelle. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler, et ceux-ci viennent lui dire: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils le firent, et Jésus leur dit: Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César, répondent-ils. Jésus leur dit: À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes venus de divers continents au pied de Marie pour lui présenter nos intentions de prière. Nous sommes venus de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe. Et nous venons auprès de notre Mère pour la supplier d'intercéder pour nous. Chacun de nous porte dans son cœur les intentions pour lesquelles il est ici. Et nous avons la certitude, nous avons l'espérance que Marie va intercéder pour nous et que les grâces que nous venons lui demander, elle nous les obtiendra auprès de son Fils. Grâce de santé, grâce d'épanouissement dans la vie, de résolution de nos problèmes. Et nous sommes certains que notre Mère ne peut pas nous abandonner au moment où nous venons la supplier. Mais en ce jour, en dehors des grâces qui nous ont conduits dans ce lieu,
je voudrais qu'ensemble nous demandions au Seigneur, selon la parole de Saint Pierre que nous avons entendue dans la première lecture, que nous demandions également la grâce de grandir dans la foi. Nous avons parfois l'impression que ce qui est le plus important dans notre vie, ou bien c'est la santé, ou c'est la richesse, ou c'est la réussite. Mais il y a davantage que cela, nous dit Saint Pierre, la croissance dans l'amour et dans la connaissance de Dieu. Et la deuxième grâce, c'est également la croissance dans la volonté de Dieu. Dans l'évangile que nous avons entendu, il y a des émissaires qui sont allés rencontrer Jésus pour lui poser une question piège. Faut-il payer l'impôt à César, oui ou non? Et nous savons tous que cette question était tellement délicate. Parce que si Jésus disait oui, il faut payer l'impôt à César, cela signifiait qu'il prenait le parti de l'envahisseur. Et il allait perdre l'amitié, il allait perdre la faveur de son propre peuple. On allait le considérer comme un collaborateur. Mais si jamais il disait non, qu'il ne faut pas payer l'impôt à l'empereur, alors il serait considéré comme un révolutionnaire, il serait certainement arrêté. Quelle va être la réponse de Jésus? La première chose intéressante, c'est que Jésus commence à leur dire « Pourquoi voulez-vous me tendre un piège ?» Alors faisons attention. Quand ce sont nos adversaires qui nous félicitent, qui nous comblent d'éloges, c'est pour mieux dissimuler leurs pièges. Faisons attention. Lorsque on dit trop de bien de nous, ne croyons pas trop facilement tout ce qui se dit de bien de nous. Faisons beaucoup attention. Parce que la manière la plus habile d'avoir quelqu'un, c'est de le flatter. Et quand il est dans de très bonnes dispositions, on peut le faire chuter beaucoup plus facilement. Alors attention. Jésus aime bien dialoguer, il aime bien discuter. Mais il discute seulement avec les gens qui ont la droiture d'intention. Et vous le savez, chaque fois qu'on lui pose une question piège, Jésus ne répond presque jamais. Ou il donne une réponse qui renvoie les interlocuteurs à leur propre réflexion. Vous savez, pour dialoguer avec quelqu'un, la première qualité est la sincérité. Si quelqu'un vient à vous et que la personne n'a pas la droiture d'intention et veut dialoguer avec vous, à quoi allez-vous aboutir? Le dialogue ne produit du fruit que s'il est sincère. Voilà pourquoi quand il n'y a pas de sincérité, Jésus n'aime pas dialoguer. Il leur demande d'amener une pièce d'argent. De qui est cette effigie? Demande-t-il. De César. Alors rendez à César ce qui est à César. C'est la question qu'on lui a posée. Si c'est bien César qui a frappé la monnaie à son effigie et qui a inscrit son inscription, qui a placé son inscription, alors donnez la monnaie à César. Mais il ajoute quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Donnez aussi à Dieu ce qui lui appartient. Sur la monnaie, il y a l'effigie, l'image de César. Dans nos âmes, dans nos cœurs, il y a l'image de Dieu. Que devons-nous donner à Dieu? Notre propre personne, parce que nous portons dans nos cœurs l'image de Dieu. En définitive, même César doit être donné à Dieu, puisque César lui-même est une créature de Dieu. Alors cette grâce aussi que nous allons demander, c'est de placer Dieu au-dessus de tout dans notre vie pour que nous puissions lui obéir. C'est à Dieu seul qu'appartient notre conscience, qu'il nous accorde la grâce de la lui réserver. Alors je souhaite que la Vierge Marie obtienne à chacun d'entre vous les grâces que vous venez implorer et qu'il nous obtienne également la grâce de grandir dans la foi et d'être obéissant à Dieu. Amen. Okay, what am I going to say? Unfortunately, I
I spoke French because French is my language, my native language, but he's asking me at least to say something in English. We came from various continents to pray our mother to intercede for us. And I know everybody here has an intention or intentions of prayers. So let us ask her to pray for us. But there is something more important than health, than all the intention that we brought. What is that thing? It is to grow in the love of God. That is what we heard in the first reading. And also, let me ask the grace to put God at the top of all our desires. Humbly, let us present to our mother our intentions and ask her to pray for us so that God may grant us what we are asking from Him. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de nos fautes, Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que ton amour pour les hommes, dans ton amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et nous rende agréable cette offrande, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec
les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce diocèse, notre évêque Monseigneur Nicodème Barriga, qui préside cette Eucharistie, et tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
réunis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Vitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Maçon. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Tous les âges te diront bienheureuse Vierge Marie, car Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ite missa est, Deo gratias.